Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Prions, rendons grâce. Père, merci pour ce temps, merci. Il t'a plu de nous accorder encore quelques journées de grâce. C'est toujours dans ta destinée. Tu n'as qu'un seul but, que le monde voie ta gloire. Tu n'as qu'un seul but, que tout être humain soit sauvé sur cette terre. Voilà pourquoi nous nous disposons encore à proclamer que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est vivant. Il est mort pour nous racheter. Et par son sang, nos péchés ont été pardonnés. Il nous a justifiés et sanctifiés. Et il nous a glorifiés dans ta présence. Nous sommes tes fils. Merci Père pour ce que tu as fait. Ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui encore une fois, nous allons voir RVA. RVA. La suite de RVA. R comme réfléchir. V comme voir. A comme agir. C'est-à-dire réfléchir comme Jésus. Voir comme Jésus. Agir comme Jésus. Alléluia. Amen. Réfléchir comme Jésus, voir comme Jésus, agir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 55. Ésaïe 55, c'est que à l'époque, Dieu l'Éternel, avant de devenir notre papa, là, il était éternel. Dieu grand, puissant, redoutable, éloigné des hommes. Dieu qui n'est pas connu du monde païen, mais Dieu qui se manifeste sur un peuple Israël. Éternel dit, et moi je l'appellerai papa maintenant. À l'époque, il est éternel. C'est-à-dire sans relation de père et fils avec les hommes. Ésaïe 55, verset 8. Dieu dit, car mes pensées, donc on ne peut pas commencer par car, mais comprenez bien, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, disent comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Dans RVA, ce qui nous intéresse ici, c'est les versets 8 et 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Dieu l'Éternel dit ici, sa manière de voir les choses, sa manière de réfléchir et sa manière d'agir n'est pas la même que ceux des hommes. Vous voyez, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire quand je vois, quand je réfléchis, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais écoutez, nous sommes en train de dire, RVA, réfléchir, voir et agir comme Jésus. Et là, vous comprenez le rôle important que Jésus a joué. Ici, Dieu est présenté éternel. Dieu est présenté éloigné des hommes pour pouvoir
avoir ou pour pouvoir bénéficier de lui, de quelque chose, ou pour pouvoir avoir sa prière écoutée, il faut aller faire des sacrifices. Aller couper des moutons, aller couper des vaches, des chèvres, des choses comme ça, et amener les sangs au sacrificateur. Ça, c'est les dieux de l'époque. Mais maintenant, Jésus vient. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Ah, Jésus dit, prenons un peu ces versets, si on ne le trouve pas, parce que ça vient comme ça. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est Matthieu 11, verset 25. Écoutons ce que Jésus dit. En ce temps-là, Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Voilà, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. » Vous entendez? Amen. Regardez le rôle important que Jésus a joué et ce qu'il a fait. Il dit, les dieux qui a les pensées éloignées de vous, les pensées différentes de vous, ces dieux-là, pour moi, Jésus, il est Père. Je viens de lui. J'ai son esprit. Alléluia. Je le connais. Et celui qui m'a envoyé, il m'a engendré ici sur la terre. C'est celui-là. Je le connais. Et je suis capable de vous le révéler. Et je suis capable de te prendre, toi, ma soeur, toi, mon frère, de te présenter à ces dieux. Je suis capable de te mettre dans sa présence. Je suis capable, moi, de créer le lien entre toi et Papa bon Dieu, afin que tu sois aussi son fils, afin que tu sois aussi sa fille, et que tu l'appelles aussi Père, Papa, comme moi, je le fais, ou comme moi, je le vis. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Personne ne connaît le Père, si ce n'est moi, le Fils. Et c'est lui à qui, soulignez bien, c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui. Donc Jésus peut te révéler le Père. Mais actuellement, il t'a déjà révélé le Père. Le problème, c'est que beaucoup ne croient pas ça. Jésus nous a révélé déjà le Père, Papa bon Dieu. Beaucoup ne croient pas ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Quand ils prient, vous allez entendre qu'ils prient un Dieu lointain. Quand ils prient un Dieu qui n'est pas présent avec eux. C'est pourquoi faites les enquêtes. Partout où je vais, je commence toujours à poser la question, où est Dieu? Où est Dieu?
Et 90% des réponses que je reçois, on me dit Dieu est là au ciel. Il me montre les nuages. Les gens me montrent toujours les nuages. Et nos parents, et nos contemporains, et nos petits, les enfants, quand on dit Dieu est où, ils mettent les mains comme ça, ils regardent au ciel. Il est là, au ciel. Et ils ne comprennent pas que Jésus a marché sur la terre. Quand Jésus avait marché sur la terre, Dieu était où? Est-ce qu'il était resté dans l'inconnu comme ça, au ciel ou dans les firmaments, comme on dit? Non. Non. Jésus a incarné la personne de Dieu. Il a incarné tout, la présence de Dieu, l'intelligence, la sagesse de tout. Parce qu'il est venu du Père. Il est venu de Dieu. Alors c'est ce Jésus qui nous a révélé le Père. C'est celui que nous prêchons aujourd'hui. Mais c'est lui que je vous dis, c'est lui dont je vous dis qu'il faut avoir la réflexion, donc, et la vue et les actions. C'est-à-dire, il faut penser, il faut plutôt réfléchir comme lui, il faut voir comme lui, et il faut agir comme lui. Vous voyez comment la vie devient facile. La vie devient facile. C'est pourquoi moi je vous dis, quand j'ai pris pour les gens, je ne souffre plus. Quand j'ai pris pour les gens, je vais même au-delà de l'imposition des mains. C'est ce que nous allons voir ici. Je vais au-delà de l'imposition des mains. Vous allez me dire, ah frère, tu as fabriqué des choses. On va voir. Nous allons lier et la théorie et la pratique. Prenons Jean chapitre 9. On va lier la théorie et la pratique. Jean chapitre 9. Vous connaissez l'histoire. Et moi, je dis que nous ne sommes pas des professeurs d'histoire. L'évangile se vit. Alléluia. L'évangile se vit. L'évangile se vit. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Regardez la contradiction. Regarde la contradiction. Ils disent, qui a péché? Un homme qui est déjà né aveugle. Qui a péché? Est-ce que lui qui a péché? Mais il est né aveugle. Quand est-ce qu'il avait péché? Quand est-ce qu'il avait péché? Même si on dit que non, les bébés, à l'intérieur de l'utérus des mamans, les bébés écoutent tout. Même si on dit ça, ils réagissent. Oui, les bébés réagissent. Les bébés peuvent sentir toutes les agressions, des paroles méchantes. Ils vivent ça. Ils ont l'intelligence. Alors, est-ce qu'il avait péché quand il était déjà fœtus dans les seins de sa maman, dans l'utérus? Ou ses parents, il est né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec salive.
Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alléluia. On va tirer des leçons ici. On va lier et la théorie et la pratique pour que nous comprenions qu'il faut réfléchir comme Jésus, il faut voir les choses comme Jésus et il faut agir comme Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Quelqu'un passe, il est aveugle. Les disciples posent la question. Jésus dit, non, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais il faut simplement que la gloire de Dieu soit manifestée. Et il dit que j'ai été envoyé. Vous savez, Jésus, vous voyez comment il pense, comment il réfléchit. Il voit un aveugle, il commence à dire, il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voilà. Devant un aveugle, il dit, moi je vais faire les œuvres pour lesquelles j'ai été envoyé. Ça c'est un. Vous voyez comment il réfléchit. Alléluia. Les mamans, est-ce que vous comprenez? Ici, Jésus ne fait pas seulement les miracles, mais il est en train de nous enseigner la vie surnaturelle. Jésus est en train de nous enseigner comment dans la présence de Dieu, on peut réaliser les choses que les hommes ne comprennent pas. C'est pourquoi, vous voyez, dans l'approche de Jésus, on ne voit pas qu'il est brutal, on ne voit pas qu'il saute sur les gens pour imposer les mains, pour faire des choses. Non, Jésus était toujours calme. Pourquoi il était calme? Parce que c'est un pédagogue, il enseignait. Ces miracles enseignaient. Alors il faut bien voir, lire. Il est là. Il commence par, bon, je vais faire ce dont pour lequel j'étais envoyé. Déjà ici on voit un écart. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Eux, ils pensent au péché. Jésus, lui, il sait qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quel que soit le problème, quand on est en face de lui, la présence de Dieu absorbe tous les mal. Alléluia. Ah oui. Alors, quand vous êtes devant un bandit, vous êtes devant un assassin, quelle serait votre attitude? Parce que lui, les bandits, lui, il a les démons. Les bandits, lui, il est envoûté. Les bandits, lui, ne croient pas. Quelle serait votre attitude devant un bandit? Et vous, vous portez la présence de Dieu en vous. Est-ce que savez-vous, avec la présence de Dieu, vous pouvez neutraliser, absorber tous les mal du bandit qui est en face de vous? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui viennent confesser, ils ont fait des péchés ou des païens ou quoi. Quand vous attendez ce qu'ils ont fait, vous savez, quand on réfléchit selon le monde, vous serez étonné. Je me rappelle d'une jeune demoiselle, il y a quelques années. Une jeune demoiselle de 24 ans vient me voir. Quand elle m'a parlé de sa vie, moi je ne voulais pas attendre. J'ai dit non, bon, tu veux que j'ai pris pour toi, bon je suis là. Quel est le problème? Il dit non,
D'ailleurs, elle m'appelait tonton. Tonton, je veux que tu pries pour moi parce que elle a commencé à me dire sa vie. Elle a fait des péchés que moi, je n'ai jamais connus. J'ai dit, à 24 ans, tu as fait des choses comme ça. Elle me parle de maladies bizarres dans son corps. Quoi? C'était là pour moi la première fois d'écouter ce genre de maladies. Elle me parle qu'elle est stérile. Je pose la question, mais tu souffres de stérilité. Toi, tu es marié, tu n'es pas marié. Comment tu sais que tu souffres de stérilité? Elle baisse la tête. Vous voyez? Tu n'es pas marié. Oui, j'ai un enfant, j'avais 20 ans, ou 19 ans, 20 ans. Ok. À 24 ans, elle dit qu'elle est devenue stérile. Mais elle n'est pas mariée. Vous voyez des genres de comportements. Moi, j'écoutais, je regardais. Moi, j'étais étonné simplement. Quand elle finit de parler, elle avait des furontes, des bibons aussi dans certaines parties du corps qui sortaient. Et dit, tel que tu me vois là, j'ai des bibons dans des endroits bizarres. Et je regarde, j'écoutais. Donc tout ça, c'est lié à ces maladies. Ok, ça va. Comme j'étais calme, j'étais assis. Elle m'a cité au moins 5 maladies. Je lui ai dit, tel que tu as parlé, et puis elle m'a parlé des problèmes de sorcellerie dans sa famille. J'ai dit, tu sais, tous ces problèmes de sorcellerie là que tu dis, moi je suis plus grand que les sorciers. Je lui ai dit comme ça, je suis plus grand que les sorciers. Tous ces petits sorciers de ta famille là, je les dépasse. Je suis plus grand que eux. Et je suis plus puissant que eux, tous réunis. Même s'ils ont des démons, quoi, moi je suis plus fort, plus puissant que eux. Des deux, tu m'as dit telle maladie, dans ma présence, cette maladie est finie. 3, telle autre maladie que tu m'as dit là, c'est fini. Quand j'ai dit la 3e maladie est finie, l'onction s'est manifestée. Bah! Elle a brûlé, tout son corps a brûlé de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tout son corps a brûlé de la présence de Dieu. Quand j'ai dit 4, telle maladie finie, les oreilles brûlées. 5, l'onction s'est manifestée. Je ne l'ai même pas posé les mains. Je n'avais même pas posé les mains. C'était le samedi à l'église, notre rencontre. Le lundi, elle m'appelle. Des furoncles ont séché. Des trucs là avec des pus qui étaient dans son corps, séchés complètement. Des boutons disparus. Mais quand je lui disais, viens maintenant à l'église, aïe, 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 aïe. Les désirs du monde. Les désirs du monde. Elle n'est pas passée à l'église, donc elle est venue simplement pour que je résolve le problème. Ça, c'est entre elle et Dieu. Mais mon approche pour résoudre son problème, mon approche, je commençais d'abord à parler de moi-même. Alléluia. Alléluia. Ah oui. J'ai parlé de moi-même. J'ai dit que je suis plus fort que ces sorciers-là. Vous allez dire, frère, on ne parle pas comme ça. Il faut dire que non, Jésus m'a donné la puissance. Mais ce que Jésus m'a donné, c'est à moi. Jésus m'a oint du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez encore? Quand je fais ça, l'autorité et le pouvoir que j'ai fait tout ça au nom de Jésus. Que je cite son nom, que je ne cite pas son nom. Parce que pour beaucoup, quand ils ne citent pas le nom de Jésus, la prière n'est pas bien. Non. Moi, dans ma conscience, je sais que ce que je suis, c'est par Jésus. Je sais dans des moments de prière, quand je prie, je rends grâce. Je sais, je lis la Bible pour avoir la pensée de Jésus. Mais au moment de l'action, il m'a déjà tout donné. Quand je dis que je suis plus fort que tout ce que tu vis là, ce n'est pas de l'orgueil, je ne blasphème pas. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il est en face de l'aveugle. Il dit, moi j'ai été envoyé, je dois faire les œuvres. Et puis il dit, je suis la lumière du monde, je suis la vie.
La lumière, c'est la vie. Il dit, moi, je suis la vie. Alléluia. Amen. Jésus dit qu'il est la vie. Mais il est en face de quelqu'un dont les yeux ne voient pas depuis la naissance. Les yeux morts. Les yeux morts. Depuis la naissance. Et lui dit, moi je suis la vie. Vous voyez? Ici c'est la mort, ici c'est la vie. Il a exprimé sa pensée. Maintenant on va voir dans l'action. L'action, il dit pas à l'aveugle, voilà, tu vois, ou fais ceci, ou fais cela. Non. Je suis la vie. Jésus, dans son intérieur, dans son fond intérieur, il désire que l'aveugle voie. Mais il ne le dit pas. C'est là où vous allez comprendre qu'il faut savoir réfléchir comme Jésus. Il crache. Il crache. Il prend la boue, il met dans les yeux. Il dit, va te laver. C'est tout. Jésus ne lui a pas dit, désormais tes yeux verront. Non. Il n'a pas dit, les yeux, ouvrez. Ouvrez, ou voyez. Il n'a pas dit ça. Ailleurs, il avait fait ça. Mais pour ce cas précis, Jésus ne fait pas ça. Il n'impose pas les mains. Voilà pourquoi je vous dis, je vais même au-delà. Je vais au-delà de l'imposition des mains. Vous également, vous devriez aller au-delà de l'imposition des mains. Vous n'êtes pas en train de fabriquer une autre évangile. Non. Vous n'êtes pas en train de blasphémer. Je dis non. Vous n'êtes pas en train de pécher. Je dis non. Allez au-delà de l'imposition des mains. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont restés sur les impositions des mains, c'est pourquoi pour prier pour les gens, ils crient, ils forcent, ils tient la main, ils tremblent sur les personnes. Prions. Ils font trop de bruit. Quand vous voyez les gens prier pour quelqu'un et ils font trop de bruit, comprenez qu'ils sont en train de forcer. Si ils sont en train de forcer, ils pensent qu'en faisant ça, ils auront résultat. Non. Ici, Jésus, est-ce que Jésus fait des bruits? Je ne sais pas si nous lisons tous la même Bible ou pas. Je me rappelle, il y a quelques années, c'est tout ce que nous faisions. J'étais comme ça. Mais à force de lire la Bible, à force de vouloir comprendre comment Jésus faisait les choses, comment savoir qu'il y a non? Attends, il y a certaines choses c'était anormal. Jésus ne force pas. Il met la boue, il dit va te laver. Mais dans le cœur de Jésus, quand il dit que je suis la vie, quand il fait ça, dans son cœur, je ne sais pas quelle prière il a fait, mais c'était simplement le désir. Il a désiré que l'aveugle voie. Parce que les prières faites dans les cœurs, on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans son cœur? Non, on ne sait pas. Mais on peut comprendre, c'était le désir de voir cet homme être guéri. Voilà. Ça, c'est un miracle de récréation, de création plutôt, la création. Il n'a jamais vu dès la naissance. Mais maintenant, il voit, il a vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Alors, je vous pose la question. Si c'était vous devant cet aveugle, qu'allez-vous faire? Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Vous êtes fils de Dieu. Le sang de Jésus vous a lavé des péchés. Vous avez le Saint-Esprit aux l'onction. Vous avez tout. Un aveugle vient comme ça. Qu'allez-vous faire? Hein? Vous allez m'appeler pour me mettre aussi dans l'incrédulité.
Vous allez m'appeler. Oh non, pasteur, on arrive. Comme ça, vous me transférez votre incrédulité. Comme ça, moi aussi, quand je prierai, ça ne va pas marcher. On va commencer à chercher. Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut réfléchir comme Jésus, voir les choses comme Jésus et agir comme Jésus. Alléluia. Amen. Désirer. C'est pourquoi, quand Jésus dit qu'il faut avoir des cœurs purs. Un cœur pur, c'est-à-dire un cœur rempli de la pensée de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est ça. Alléluia. Rempli de l'amour et de la pensée. La pensée de Dieu, c'est l'amour. Quelqu'un est en difficulté devant vous. Vous vous réjouissez. Non, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Quelqu'un en difficulté, soyez calme. Commencez à réfléchir comme Jésus. Commencez à penser comme Jésus. Ouvrez votre cœur. La puissance de Dieu va agir. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus n'impose pas les mains en disant, voilà, tu guéris. Non, il applique la boue. Il a appliqué la boue. Vous allez dire que non, c'est une forme d'imposition des mains. Ok, vous les incrédules continuez toujours à voir des choses comme ça. Si je vous dis que vous pouvez fabriquer des miracles, vous allez me dire encore, ce n'est pas biblique. Ah bon? Ce n'est pas biblique. Alors quand j'ai dit à certaines personnes qui sont malades, je ne prie pas pour toi, va simplement. Ils sont guéris. Ce n'est pas une création de la guérison. À certaines personnes, je dis, bon voilà, il a dit, c'est bon, allez, au revoir. Tu vois comment c'est salut-là, c'est bon, vas-y. Mais il ne croit pas. Il ne croit pas. Oh, il faut qu'on me touche. Et non. Non. Peuple de Dieu, apprenez. Apprenez déjà. Vous savez, j'ai dit toujours que le Centre de la Vérité est une école. Ce que vous me voyez faire, croyez. Croyez à ça, vous allez faire la même chose. C'est à ce moment-là que vous allez voir comment Dieu goûte. Soyez à l'aise. La présence de Dieu est en vous. Soyez à l'aise. Vivez cette présence. Grandissez dans cette présence. Glorifiez, glorifiez. Et puis ayez toujours les mêmes réflexes. Les mêmes réflexes. Vous savez, dans l'école, on apprend. On a un niveau 0, mais on apprend jusqu'à ce qu'on va devenir mûr. Je vais encore vous montrer quelque chose. En prenant Jean chapitre 10. Si vous prenez Jean chapitre 10 au verset 10, et là c'est pour corriger les langages de beaucoup. Quand on prend Jean 10, 10, Jésus disait dans Jean, donc ça c'est la suite simplement de la guérison de l'aveugle-né. Quand vous lisez la Bible, cet aveugle-né, la suite c'est jusqu'à ces Jean 10. Donc on veut lapider Jésus simplement parce que l'aveugle a cru qu'il est fils de Dieu, ou Jésus lui-même aussi se présentait comme fils de Dieu à partir de ça. Il a confirmé. On veut le tuer. On veut le tuer. Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Quand il dit le voleur, il parle du diable, il parle des destructeurs. Mais Jésus, vous allez regarder, quand il parle du diable dans la Bible, il ne s'arrête pas toujours là. S'il parle du diable, lui vient dire sa supériorité et sa puissance, son autorité sur les diables. Toujours. Alors, je suis étonné, généralement dans les conversations, quand on parle, il y a des gens qui élèvent le diable.
Vous êtes en train de discuter sur un projet, sur un déplacement, des choses comme ça. Vous allez voir les gens dire, ah, attention, toi tu ne connais pas les diables. Ah, fais attention, les diables, hey. Et puis il s'arrête là. Ah, vous savez, quand j'écoute ça, actuellement, comprenant les volontés de Dieu, quand j'écoute ça, je sens comme si mon cœur est arraché de moi. Je vous dis la vérité, ça me choque et ça me scandalise. Entendre des chrétiens, des enfants de Dieu parler du diable et ils s'arrêtent tout juste là, paf. Non. Et le diable est malin, toi tu ne sais pas les diables. Et puis il s'arrête là. Quand tu parles comme ça, tu t'arrêtes là. Qu'est-ce que tu mets dans la tête des gens qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu mets? C'est-à-dire, attention, le diable va te gagner, le diable va te rouler, le diable va te détruire, le diable va faire ceci, faire cela. C'est ce que tu mets dans la tête des gens. Mais Jésus ici parle du diable, de la destruction, comment il vole, comment il détruit. Il enchaîne par lui-même, moi je suis la vie, je suis le bon berger qui donne sa vie pour les troupeaux. Si le diable est détruit, c'est pour dire aux gens, si le diable est détruit, moi je construis. Si le diable amène la mort, moi je donne la vie. Toujours. Jamais, jamais, quand vous lisez la Bible, Jésus a parlé du diable et s'arrêtait là-bas simplement. Tac, non. Même dans la tentation, quand le diable venait le tenter, il a répliqué. Même avant sa crucifixion, quand il a parlé du diable, il a dit que non, bon, le malin vient déjà, mais moi je n'ai rien à faire avec lui. Allons-y. Vous voyez? Alléluia. Toujours, il parle de lui-même pour montrer ce qu'il est. Alors, vous qui, chaque fois, devant des situations, qui aimez parler de la puissance du diable, vous tous, comme je disais, il y a eu une petite coupure, vous tous, ça me rappelle toujours, ça arrive toujours. Quand je parle de ces choses, généralement, j'ai constaté, quand je parle comme ça, la connexion fait toujours des problèmes. Même s'il veut aller toucher là-bas. Non, on est dans la présence de Dieu. La connexion est rétablie. Merci. Merci Seigneur. Il y a des anges là-bas qui ont remis la connexion. Alléluia. Amen. Vous tous dont je disais, qui aiment parler comme ça, vous péchez. Si vous ne savez pas, vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de pécher. Si vous parlez du diable, parlez aussi de vous. Parlez de vous ou de votre supériorité par rapport au diable. Parce qu'il ne pourra rien vous faire. Il ne pourra rien vous faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, il y a des gens qui tremblent. Vous savez, les gens qui m'écoutent, il y a beaucoup qui tremblent. Ils disent, Et puis certains disent, tu vois, le frère, comme tu as dit, il a déclenché une guerre contre Satan. C'est ce que on écoute toujours. Oh non, quand tu parles comme ça du diable, tu as déclenché une guerre contre lui. Ah! Bon, oui, j'ai déclenché une guerre. Bon, la suite c'est quoi? Dites-moi la suite. Donc, dans votre pensée, j'ai déclenché une guerre. Maintenant, je verrai les attaques et les trucs du diable. Je vais voir ça. C'est ça la suite, non? Parce qu'il ne faut pas parler comme ça. Oui, dans la tête des gens, c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous ne savez pas. Et tu déclenches la guerre. Et déclencher la guerre. Quelle guerre je déclenche? Moi, je suis dans la présence de Dieu. Et là, on oublie qu'on a autorité au pouvoir. On oublie que non, même quand les disciples étaient là,
Satan est tombé de son trône, comme disait Jésus. On oublie que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. On oublie tout ça. On oublie. Attention aux attaques. Attention aux attaques. Oui, je l'ai dit. Et les anges sont... Pourquoi les anges sont autour de moi? Pourquoi? Donc, Satan va perforer toute cette muraille ou la protection. Non. Donc Satan viendra lier tous les anges qui m'accompagnent. Il leur fait l'affaire et puis il m'atteint. Non. Vous qui avez écouté, c'est là vous avez l'information. Ne pensez pas que vous n'aurez plus de paix parce que le diable va tout commencer à vous chercher. Non. Vous êtes caché dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Parce que quand je dors, tantôt je vois des choses. J'entends comment Dieu parle. Oui. J'entends comment Dieu parle. Il dit voilà, il parle de moi là où... Non, ça je ne dirais pas. Vous allez dire que non, il a pris ses songes, il a construit maintenant une prédication avec ses songes ou ses visions qu'il voit la nuit. Non, c'est des réalités. Ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit, je le vis aussi. On voit tantôt des attaques qui viennent, on voit comme ça comment Dieu parle, comment Dieu protège, comment les anges agissent. On le voit, ça donne l'assurance. Alors, vous maintenant, sachez-le, vous avez la protection des anges. Alléluia. Vous savez, à Kinshasa, je gare ma voiture quelque part. Avant même de garer, pendant que j'ai garé la voiture, là, j'entendais ici que non, là où tu mets la voiture, là, c'est pas bien, il faut reculer. Là, il y aura un accident, il faut reculer. Vous voyez? Et moi-même, la parole tournait à moi, ça tournait à moi. Et je sais pourquoi tout cela est arrivé. Ma présence à Kinshasa, je sais ce que j'étais parti faire et je sais aussi pourquoi il y a certaines choses qui se faisaient. Mais je comprenais les langages. Je prends la voiture, je recule là, je mets la voiture, c'était sur une pente, un peu plus loin. Une voiture était devant la mienne. On traverse, on rentre dans un cybercafé, 5 minutes, on entend dehors, boum, un grave accident. Grave accident. Mais il y avait 3 jeunes garçons qui observaient, qui ont vécu l'accident en direct. La voiture qui devait être rasée au stationnement, c'était la mienne. Mais un garçon a dit, vieux, en tout cas, on a vu comment cette tricyclette chargeait des briques. Je ne sais pas si le frein, il avait perdu le contrôle ou il n'avait plus de frein. Il descendait comme ça. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il venait du Palais des Marbres, l'avenue des 18 parcelles. Il devait tomber sur la route de Matadi. Il y a un carrefour, pour ceux qui connaissent. Le jeune homme a dit, la voiture qui devait être détruite, c'était vieux, c'était ta voiture. Mais on a vu, arriver à ce niveau, le jeune homme a fait les mains comme ça. On a vu que cette tricyclette chargeait des pierres, ou cette tricycle, je ne sais pas, une genre de moto comme ça, avec carrosserie, avec des briques. On a vu comment il a percuté quelque chose d'invisible. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le jeune homme. Il a percuté quelque chose d'invisible et puis il a perdu contrôle. Chargé de briques, ça allait se renverser, ça va taper la voiture qui était tout juste devant moi. Et puis ça rase toute l'aile de cette Jeep. Et puis ça finit au croisement dans un caniveau.
les gens ont eu des pieds coupés. Vous comprenez? Ils ont eu des trucs ici, des blessures partout, du sang. Vous voyez? Là où je devais mettre la voiture, là où j'entendais ici, il ne faut pas mettre la voiture ici. Ce tricycle est parti achever sa course là-bas dans un caniveau. Je vais vous montrer les images. Il dit non. Ici, il y avait une barrière invisible. Ça, c'est un jeune homme. Il y avait une barrière invisible. Je pose au jeune homme la question, tu sais, cette barrière-là, c'est quoi? Et comme il ne savait pas, il a dit, c'est une barrière des anges qui était là. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est une barrière des anges. Et puis lui-même criait quand je filmais de loin. Le propriétaire de cette voiture l'a pris. Le propriétaire de cette voiture, il prie. Parce que c'est que nous avons vu. Non, 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 non. On n'a jamais vu des choses comme ça. On a assisté en direct à l'accident. Quelqu'un qui ne me connaît pas. Il est en train de témoigner. Il ne sait pas que je suis fils de Dieu. Il ne sait pas que je suis chrétien. Il ne sait pas que je suis aussi pasteur. Quand je prends tout ça, je mets de côté. Je prends être pasteur, je mets de côté. Je prends prier, je mets de côté. Moi, ce que je retiens, ce qui m'est agréable là-bas, je suis fils de Dieu, c'est tout. Et j'ai la couverture, la protection des anges. Voilà. Alors, quand je parle comme ça du diable. Oh, il y aura des attaques. Quelles attaques à craindre? Quelles attaques? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut réfléchir comme Jésus, voir les choses comme Jésus et agir comme Jésus. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y avait les diables? Est-ce que Jésus ne savait pas ça? Est-ce que Jésus ne savait pas que le diable a fait tomber Adam, a fait tomber tous les autres là, a fait tomber les Samson, les David, les Moïse, tantôt ils ont eu des problèmes. Est-ce que Jésus ne savait pas? Mais la supériorité de Jésus venait d'où? Lui, il avait la pensée de Dieu, les autres n'avaient pas la pensée de Dieu. Les autres vivaient dans la grâce. Dieu a fait grâce et puis voilà, ils vivent comme ça. David, oh, je t'ai choisi avant que tu sois formé, ainsi de suite. Oh, David, oh, l'homme selon mon cœur. Ils ont eu des choses comme ça, des grâces. Les Joseph, des grâces. Mais Jésus vient, c'est lui qui connaît Dieu. Il a la pensée de Dieu. Celui qui a la pensée de Dieu, c'est celui-là qui sait dominer, régner sur les diables. Alléluia. Alors, ceux qui n'ont pas, ceux qui ne pensent pas comme moi, c'est eux qui auront des problèmes. Même si je ne dois pas parler comme ça. Parce que si je parle, ils auront des problèmes. Je risque d'ouvrir les portes. J'annule cette parole. Je risque d'ouvrir les portes. Mais merci, merci, merci. Donc, ceux qui n'ont pas, je disais, ceux qui n'ont pas la pensée de Jésus, peut-être c'est eux. Je ne sais pas, j'arrête. Je ne veux pas dire pour qu'ils ne profitent pas de ma parole. Non. Avant Jésus, personne ne connaissait Dieu. Jésus nous a ramené Dieu. Il nous a mis dans sa présence. Il dit, je vous donne le Saint-Esprit. Vous allez faire comme moi. Quand il dit, vous allez faire les choses comme moi. Donc, quand on lit la Bible, malgré que Jésus était ressuscité, il y a certains qui étaient là, qui avaient toujours du mal à comprendre. À comprendre ce que Jésus leur avait donné. C'est pourquoi quand je parle, par exemple, de la résurrection de Tabitha. Quand je parle de la résurrection de Tabitha, Tabitha est décédée, Dorcas meurt. Mais on prend Tabitha
on le laisse sur la chambre haute, on va aller chercher Pierre. Non, les gens voient comme ça, oh non, Tabitha, Dieu lui avait fait du bien parce qu'elle aidait les pauvres, parce qu'elle faisait ça, elle faisait ça, elle faisait ça et Dieu l'a ressuscité. Mais non, la réalité c'est quoi? Si on doit comparer maintenant le groupe de chrétiens qui était avec Tabitha et Pierre, on voit que ce groupe de chrétiens qui est avec Tabitha, eux-mêmes pouvaient prier pour Tabitha, que Tabitha ressuscite. Mais non, ils ont laissé, ils sont partis chercher Pierre. Bon, Pierre vient et ressuscite Tabitha. Là, c'est la grâce, c'est tout. C'est la grâce simplement. Parce qu'eux-mêmes devaient prier pour Tabitha. Parce qu'ils voulaient sa résurrection. Mais ils se sont vus incapables. Ils vont chercher Pierre et Pierre vient. Quand Pierre vient, on voit aussi que Pierre prie. Suite aux émotions, à l'atmosphère, Pierre devait se mettre un peu en condition. Il prie et il se lève. Il dit, Tabitha, lève-toi. On voit que Tabitha est ressuscitée. Non, essayez d'étudier, on verra ça plus tard. C'est deux groupes de personnes. Les gens qui ne comprennent pas, qui peuvent agir comme Jésus, et Pierre, lui qui agit comme Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des groupes comme ça, on a des chrétiens comme ça. Ils cherchent toujours des personnes qu'on dit des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Ouais. Ah, allez chercher telle sœur, elle prie, elle est puissante, elle est ceci, elle est cela. Allez chercher tel frère, tel pasteur, appelez. Et voilà. Et qu'est-ce qui arrive? Les pasteurs qui sont sollicités, vous cherchez rendez-vous, c'est difficile de les voir. Vous cherchez rendez-vous, c'est difficile. Vous allez entendre, non, le pasteur est ici, il donne séminaire ici, et puis la semaine après, il va voyager, il est dans telle province, dans telle région, et puis vous allez voir, oh, il a des affaires, et puis la liste devient longue, les gens sont frustrés. Ils n'arrivent pas à voir les pasteurs. C'est ce qui arrive. La conséquence, c'est quoi? L'homme de Dieu est devenu introuvable. On ne sait plus les contacter. Et on commence à murmurer, à dire n'importe quoi, à maudire l'homme de Dieu parce qu'on ne sait plus le voir, et lui aussi, des trucs comme ça. Non. Évitez de tomber dans de tels pièges. Jean 10, vous lisez le verset pour terminer, et la fois prochaine, on va commencer par là. Verset 32 ou 31, on va lire 31 jusqu'à 34. Ou voire jusqu'à 36. On va s'arrêter là-bas. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. On veut tuer Jésus, c'est lui qui a la pensée de Dieu. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Il dit, mais pourquoi, avec tout ce que je vous fais montrer, pourquoi vous voulez me lapider? Pourquoi vous voulez me tuer? Malgré tout ce que je vous montre. Écoutez la réponse. Les Juifs, au verset 33, lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jésus dit, mais vous voulez me lapider. Moi, je me dis, je suis fils de Dieu. Parce qu'il est écrit aussi dans les psaumes 82, verset 6, il dit, quand vous lisez psaume 82, verset 6, vous, les gens de Moïse, de l'Ancien Testament, je vous dis aussi avant de conclure, prenez ce psaume 82, verset 6, prenez, lisez, psaume 82, verset 6, on va retourner dans Jean, psaume 82, verset 6,
Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà. Jésus dit, si je m'appelle fils de Dieu, parce que j'ai trouvé ça dans la loi, j'ai trouvé ça dans les psaumes, que l'Éternel rappelle, l'Éternel, mon papa, rappelle que nous sommes des dieux. Donc, c'est-à-dire nous avons la capacité de faire des choses surnaturelles. C'est tout. Vous voyez comment il réfléchit. Comment Jésus réfléchit. Il va prendre pour contredire ceux qui veulent les lapider. Il part chercher dans les psaumes. Vous voyez, psaume d'Azaph. Azaph qui a écrit ça. Il est écrit que nous sommes des fils de Dieu. 35. Si l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, il dit à ces gens-là, est-ce que vous savez que, vous qui dites que moi je blasphème, est-ce que vous savez que c'est dans les Écritures? Et on ne peut pas annuler ça. 36. C'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est la conclusion. Je suis fils de Dieu, vous êtes aussi des fils de Dieu, quel que soit le sexe. C'est à cause du Saint-Esprit qui est en vous. Les fils de Dieu sont ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Ah, c'est une nature, il faut le comprendre. Que vous soyez maman, papa, fille, garçon, fils de Dieu, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Leur corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors, tu es fils de Dieu. Quand tu parles du diable, sache comment parler. Il faut montrer toujours ta supériorité par rapport au diable. Devant certaines situations impossibles, si tu penses être limité, tu as besoin de la sagesse. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, la meilleure prière dans la présence de Dieu, c'est chercher la sagesse pour comprendre afin d'agir. Alléluia. Amen. Que font les gens dans les prières? Oh Dieu agit, oh Dieu agit, oh Dieu agit. Et ça traîne. Ça fait longtemps. Oh Dieu agit, oh Dieu agit. Et puis un beau jour, c'est la vieillesse ou quelque chose qui arrive. Tu meurs, on va enterrer. Mais dans ton carnet de prières, on regarde des sujets, des prières non répondues. Il ne faut pas quitter cette terre avec un carnet de prières, avec des prières non répondues. Tu dois mourir dans la joie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous pourrons transmettre aussi à nos enfants, à la génération future, de bonnes choses. Ça aussi, ça sera un sujet de prédication. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui est perdue? Pourquoi malgré les églises, on voit qu'il y a toujours un problème dans la jeunesse? On dit que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est la force. Mais pourquoi il y a toujours des problèmes? Pourquoi? On essaiera de résoudre ça aussi dans la prédication. Donc, RVA, réfléchir comme Jésus, voir comme Jésus, agir comme Jésus. Soyez conscients de votre identité. Vous êtes des fils de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez autorité sur les diables. Soyez conscients de ce qui sort de votre bouche. Ne parlez pas au hasard. Ne parlez pas n'importe comment. Voilà. Et devant les situations, changez les situations par la force qui viendra de votre bouche en ayant d'abord réfléchi comme Dieu. Alléluia. Comme Jésus. Réfléchissez comme Jésus. Changez. 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 Voilà. Rendons grâce
Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce pour le Saint-Esprit. Je n'ai plus d'autres prières à faire, ce ne sont que des remerciements à toi et je suis conscient de cela. Et tous ceux qui vont écouter cette prédication, Père, montre par ton Esprit Saint que c'est vrai, qu'ils voient la gloire. Qu'ils voient la gloire par ton Esprit Saint. C'est ainsi que j'ai dit aujourd'hui, les malades sont guéris, ceux qui écoutent. Ceux qui sont dans des maladies X, Y, Z, ils sont touchés, visités par le Saint-Esprit, ils reçoivent leur guérison. Ainsi priez. Amen. Amen. Bon début de semaine. Bon début de semaine à tous. Voilà, réussite, succès à tous. I love you all. Amen. Amen.